Donald Trump veut la paix, mais la paix veut-elle aussi Donald Trump? Hier, il a apparemment été annoncé qu'il y aurait 5 jours de cessez-le-feu et aujourd'hui, tout semble déjà complètement différent. Trump et Israël attaquant l'Iran, l'Iran attaque Israël et d'autres pays du Golfe Persique. Est-ce vraiment la paix? Vous découvrirez tout cela aujourd'hui dans un nouvel épisode de la Shit Show de Trump. Et sur ce, bienvenue à un nouvel ou à une nouvelle vidéo de mise à jour. Oui, vidéo de mise à jour crypto. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il sur les marchés? Et c'est juste un pur cirque. Désolé, mais c'est vraiment un pur cirque. Ce qui se passe dehors, peu importe, rien qu'en regardant les actualités des dernières heures. Il y a un incendie dans un oléoduc américain, ou plutôt une raffinerie. Ensuite, il y a eu de nouvelles attaques entre Israël et l'Iran, où des infrastructures énergétiques ont été attaquées, alors que Trump, eh bien, comment dire, a affirmé hier qu'il ne se passait rien parce qu'il y a une paix absolue là-bas et 5 jours de cessez-le-feu. Ça a eu lieu quand on a encore les horaires exacts, justement ici, hier matin à 7 heures, heure américaine. Donc même pas 24 heures plus tard, ou disons peut-être 18 heures plus tard. Tout ce cirque recommence depuis le début. Et c'est quoi ce cirque? Et le Bitcoin se maintient à 70 000 dollars américains. Mais là aussi, il faut dire qu'absolument rien n'a changé. Ce qui s'est passé hier, c'était de la pure manipulation de marché. C'était même clairement identifiable. Nous allons tout regarder tranquillement. Nous allons voir au final ce que font les obligations d'État. Elles sont également inchangées et ça valait vraiment le coup hier de faire sortir tout le monde des marchés et je crois que le pétrole est déjà repassé au-dessus de 91 dollars. C'est quoi ce bordel? Avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à rejoindre gratuitement le groupe Telegram Talk et Signal. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, rejoignez-nous avec plaisir. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Comme ça, vous êtes toujours à jour. S'il y a quelque chose de nouveau, je partage aussi mes trades là-bas ainsi que mes prises de bénéfices. Bon, alors allons-y. Commençons donc. Donc, les contrats à terme sur action chutent, le pétrole grimpe en raison du risque d'escalade. Hier matin, ça sonnait encore complètement différent. Après que Donald Trump, comme je l'ai dit, a annoncé hier matin, enfin, matin c'était à 11 heures, heure allemande, je crois, que les marchés se sont envolés. Le prix du pétrole s'est complètement effondré parce qu'on disait, oui, 5 jours de cessez-le-feu et nous avons eu de bonnes discussions avec l'Iran. Et l'Iran n'en savait rien. C'est pourquoi je pars toujours un peu du principe, désolé si je vole l'image maintenant, mais je pense que les discussions de Trump ressemblent à ça. Donc ça, c'est l'Iran et ça, c'est lui. Et ils font toujours les mêmes mouvements parce qu'ils parlent tout le temps avec un miroir. Il existe aussi des maladies à ce sujet, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus maintenant. En tout cas, il a dit oui, il y a la paix, ou plutôt ils sont d'accord, l'Iran n'en savait rien, aucune infrastructure énergétique ne sera attaquée. Et oui, il y a 1 heure, la nouvelle est tombée. Les États-Unis et Israël ont frappé de nouvelles installations énergétiques iraniennes, y compris un gazoduc appartenant à une centrale électrique iranienne je ne sais où. C'est quoi ce bordel? Franchement, ce genre de choses, d'abord, c'est totalement indigne, ou du moins cela remet complètement en cause la crédibilité des États-Unis, à mon avis, ce qui peut aussi entraîner des dommages économiques et politiques. Et d'autre part, c'est tout simplement embarrassant, à mon avis. C'est de la pure manipulation de marché, vu la façon dont les marchés évoluent en ce moment. Et on l'a bien vu hier avec le prix du pétrole, ce n'est pas un mouvement normal. Le prix du pétrole a chuté de 15% en l'espace de, on peut presque dire, quelques secondes, juste pour remonter ensuite, alors qu'au final, rien n'a changé. Le marché dans son ensemble est toujours le même qu'hier. Il n'y a pas de nouvelles informations. Au final, tout est même devenu pire, car maintenant, des infrastructures énergétiques ont été attaquées. C'est incroyable. Et en même temps, en arrière-plan, la prochaine crise se prépare. Il s'agit des retraits du fonds de crédit privé d'Apollo Caps, les demandes atteignant 11%. Le prochain fonds de crédit privé qui, disons-le, commence lentement à geler ses avoirs parce que les retraits ont dépassé les 11%. Donc ça continue de bouillonner à tous les niveaux. Rien n'a changé par rapport à hier, c'est tout simplement incroyable. Et le spectacle désastreux continue encore et encore. Que peut-on encore dire à ce sujet? Et le timing sur les marchés, oui, que peut-on en dire? Regardez les obligations d'État. Voilà les obligations d'État d'hier.
Après avoir commencé la journée à plus de 4% sur les obligations d'État, puis après l'annonce de Trump, les obligations d'État ont chuté de 5% ou 5,5% pour ensuite remonter de 3% dans la soirée de la même journée. Et nous sommes toujours à 4%. Donc les chances que nous ayons une baisse des taux sont de toute façon nulles. Les chances d'une augmentation des taux restent élevées. Au final, il ne s'agissait ici que d'un nouveau test sur les obligations d'État à 5 ans. Donc, vous voyez déjà que l'incertitude est toujours présente et qu'elle le restera tant qu'il n'y aura pas de confirmation claire de la part de l'Iran. Parce qu'il faut être honnête, en ce moment, tu ne peux faire confiance qu'aux informations venant d'Iran, car le reste, c'est en quelque sorte du pur n'importe quoi et sera de toute façon démenti dans quelques heures. Ça n'a aucun sens. Et comme je l'ai dit, les obligations d'État sont toujours à un niveau extrêmement élevé, aussi bien au Japon que, je ne sais pas, dans d'autres pays. Les marchés sont complètement sous pression et tant que le prix du pétrole reste aussi élevé et que le détroit d'Ormuz est fermé, il n'y aura de toute façon aucun changement. À mon avis, c'est de la pure manipulation de marché qui se passe en ce moment, juste pour faire baisser les prix du pétrole et essayer d'empêcher une crise inflationniste. Pour ensuite dire que finalement ce n'est pas si grave, mais il est probable que la situation va encore empirer maintenant. Donc si la situation là-bas ne se désamorce vraiment pas ou autre, alors le pétrole, c'est toujours mon avis, atteindra 120, 150 dollars. C'est comme ça, car nous voyons déjà des rationnements dans des pays sud-coréens. Nous le voyons au Japon, nous le voyons déjà en Europe, en Slovaquie et en Slovénie, où il y a des limitations concernant le ravitaillement en carburant. Oui, ce n'est pas encore si grave, mais c'est un vrai cirque. Je ne peux plus vraiment en dire beaucoup et le Bitcoin consolide ici d'une certaine manière. Et si on jette un coup d'œil rapide à la heatmap, ah zut, j'ai encore oublié de le présenter. Si on jette un coup d'œil rapide à la heatmap et qu'on regarde tout ça ici, on ne voit finalement pas vraiment grand-chose de nouveau. Donc le marché est indécis et je comprends ça. Nous avons une grosse, épaisse commande jaune à 64K et une grosse, épaisse à 57K et à court terme vers le haut à 72K. C'est tout. Jetons un coup d'œil rapide au carnet d'ordre spot, car cela nous donne ou nous dicte un peu la tendance, un peu ce qui se passe en ce moment. On va déplacer ça et regarder où se trouve la liquidité. Il n'y a pas de liquidité. À mon avis, c'est normalement très très répréhensible ou plutôt très très étrange. Après ce qui s'est passé hier, on remarque simplement que tout le mouvement d'hier a été entièrement poussé par les futurs, complètement à la hausse sur les futurs, et qu'il n'y avait absolument aucune demande spot à ce moment-là. Même les ventes n'ont pas augmenté, et on est déjà de nouveau à seulement 10 millions d'achats spot au maximum. Pour moi, ce n'est pas un pump durable, ce qui se passe, et les crises en arrière-plan ne concernent pas seulement la guerre, mais aussi, comme je l'ai dit, le secteur du crédit privé, qui suscite à nouveau ou toujours des inquiétudes, ainsi que la possible manipulation du marché qui a eu lieu hier. Je ne sais pas non plus, les amis, je ne sais pas non plus. En tout cas, le Bitcoin est à 70 400 dollars, exactement comme avant-hier. Je pense toujours que ça ne tiendra pas. Donc je reste baissier, rien n'a changé et tous les mouvements, ce mouvement d'hier, on peut le regarder ensemble. C'est un pur vecteur vert qui s'est formé ici au final. Regardez-moi cette bougie de volume tirée par les futurs, pas par le spot. Elle sera récupérée tôt ou tard. C'est comme ça, c'est ainsi que fonctionne le marché. C'est le même scénario avec les altcoins. Vous voyez ce mouvement partout, mais il faut dire, et c'est inquiétant, que si on regarde le time frame 4 heures, on n'a même pas réussi hier, malgré ces nouvelles positives à court terme, à clôturer au-dessus. C'est-à-dire ni pour Bitcoin, ni pour Ethereum, et probablement pas non plus pour Solana. Ah si, pour Solana, on a même réussi, on a cassé le sommet en 4 heures, donc c'est quand même triste. Et tu remarques simplement que c'est de la pure manipulation en ce moment. Et le seul avantage, et c'est pourquoi on va tout de suite passer au marché du Forex, c'est que le dollar remonte. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est le cas, avant qu'on regarde ça ensemble. Encore une fois, un rappel concernant l'offre BingX. Vous avez actuellement la possibilité de vous inscrire en tant que VIP 2. C'est gratuit pendant un mois, ce qui signifie des frais de transaction moins élevés sur le marché. Vous pouvez également participer à des événements spéciaux, etc. et ainsi de suite. Cela n'a que des avantages pour tester. Il suffit de s'inscrire via le lien en bas dans la description de la vidéo. Et puis, il y a bien sûr aussi un bonus de dépôt. Si par exemple, vous déposez 500 USDT depuis un autre compte, disons, vous recevrez un bon de 120 USDT. Alors, n'hésitez pas à aller voir et participer si vous le souhaitez. L'offre est encore valable pendant 23 jours, donc inscrivez-vous en bas. Alors, pourquoi est-ce important pour le dollar?
Le dollar repart à la hausse. Le dollar profite de c'est une monnaie, c'est la monnaie mondiale et avec une telle volatilité, on pourrait vraiment croire que c'est un mème. Mais bon, c'est comme ça, le dollar repart clairement à la hausse, ce qui réduit au moins le risque de voir le carry trade, car dans le même temps, l'euro baisse un peu à nouveau et le yen japonais aussi, bien sûr. Hier, on a bien vu que dès que la nouvelle est sortie, le dollar s'est affaibli et les autres valeurs refuges ont explosé à la hausse. Mais comme je l'ai dit, tant que le dollar reste fort, ça va. Mais cela augmente aussi le risque que finalement, les marchés américains soient vendus massivement. C'est aussi un risque à prendre en compte. Et tant que les obligations d'État restent aussi élevées, c'est encore plus vrai. Donc, si le dollar chute vraiment et que la guerre se poursuit, alors nous réfléchirons au carry trade. Pour l'instant, comme je l'ai dit, les signes, ça ne sont tout simplement pas encore là, mais je garde ça en tête. Passons maintenant à l'or. L'or, finalement, hier aussi. C'est incroyable. C'est vraiment l'un des actifs les plus solides au monde, on peut le dire ainsi. Hier, il est brièvement monté à 4 500 après que la guerre ait pris fin, ou plutôt qu'un cessez-le-feu de 5 jours ait été instauré, qui finalement n'a duré que 18 heures ou quelque chose comme ça. Maintenant, ça redescend et maintenant, l'or remonte à nouveau. C'est un peu ce que je voulais dire au début, en parlant de crise de confiance et de ce qui pourrait arriver, juste comme ça au passage. Quand l'or monte, normalement, dans ce contexte, l'or devrait baisser, c'est déjà le premier point. Mais si l'or monte maintenant dans ce contexte, cela traduit un peu une crise de confiance envers le dollar américain. Donc il faut faire un peu attention. Je garde un œil dessus, je reste toujours en position longue, rien n'a changé. L'argent grimpe aussi soudainement à nouveau, il est entré dans ma zone d'achat. Nous en avons déjà parlé hier, qui est en position longue. D'accord? Moi, je ne le suis pas encore. J'ai dit que j'attendais encore un peu, jusqu'à ce que la situation se désamorce peut-être un peu d'abord. Sinon, passons au marché traditionnel. Le DAX, 22 600 points. Il y a eu hier une poussée vers le haut. Je pense que tout cela va être rattrapé aujourd'hui et que nous allons atteindre un nouveau plus bas. Dow Jones, même scénario hier, cette hausse massive. Au final, ici en haut, on n'a fait que combler les inefficacités et peut-être aussi, si on regarde de plus près, oui, exactement, les vecteurs ici ont aussi été comblés. Youpi, super, on a de nouveau laissé un vecteur en bas. Tout cela continue simplement à tirer et à brûler vers le short en ce moment. Rien n'a changé si maintenant l'infrastructure énergétique est attaquée, et c'est bien la chose la plus fatale que tu puisses faire dans tout le golfe Persique. Si l'Iran a maintenant l'idée de se venger d'une manière ou d'une autre et d'attaquer des usines de dessalement, alors tu as un gros, très gros problème là-bas et au niveau mondial. Félicitations à Trump et aux autres pays qui ont causé cela. Ça risque probablement de très mal finir. En tout cas, le S&P 500 a aussi maintenu son support d'asthme, mais comme je l'ai dit, avec tout ce qui se passe en ce moment partout, je ne peux pas imaginer que ça tienne encore dans les prochains jours. Le meilleur exemple, c'est l'indice de volatilité. Hier, il est parti à la hausse et maintenant il redescend déjà. C'est un vrai cirque. Désolé les gars. Mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? En tout cas, c'était tout pour moi pour cette première fois. On se retrouve ce soir à 19 h pour le live stream. Vous le savez, le mardi, c'est le moment du live stream. Il va encore se passer plein de choses toute la journée. C'est pourquoi soyez simplement prudents. Abonnez-vous partout où vous en avez envie, sur Twitter ou ailleurs. Et abonnez-vous aussi à Trump, parce que c'est lui qui fait bouger les prix en ce moment. De toute façon, puisque tout est déjà sans dessus-dessous, on peut encore s'amuser un peu sur le dos du petit gars. Et sinon, on se retrouve ce soir à 19 h. J'ai hâte, je vous souhaite à tous une magnifique et réussie journée. On se retrouve ce soir. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez cool.